Cette Free Agency 2019 est toujours plus folle, puisque aujourd'hui, avec Erwan, nous étions obligés de passer sur Russell Westbrook, qui est lui aussi dans les rumeurs de transfert. C'est complètement dingue ce qui se passe, Erwan, depuis 2 semaines. Je pense qu'il est plus que dans les rumeurs, il est même dans les starting blocks. Ah ouais, notre ami. J'en profite, hier tu as souhaité un joyeux anniversaire à ta maman. Oui. Aujourd'hui, je souhaite un joyeux anniversaire à mon frère Yannick. Ah bah voilà. Voilà, donc Avec Westbrook dans les mains. la fierté de toute une famille, 1 sur 2, 50%, c'est déjà pas mal. Russell Westbrook ne cracherait pas sur un pourcentage de 50%. Hein, mon ami. Surtout en playoff, absolument. Donc Russell Westbrook, comme vient de le dire Erwan, est dans les starting blocks. Voilà ce qu'il se passe a priori là en ce moment, ce qu'on a appris du côté de Sam Presti, de la franchise du Thunder de Casey. Donc ils ont transféré à la surprise générale Paul George du côté des Clippers. Hier, Jeremy Grant a rejoint les Denver Nuggets dans une implosion, j'ai envie de te dire, de l'équipe. On peut imaginer que Steven Adams sera lui aussi dans les rumeurs prochainement. On peut imaginer que Dennis Schroeder lui aussi sera dans les rumeurs. Mais donc Russell Westbrook, hier avec ce tweet, Woj nous a appris qu'il allait peut-être quitter donc cette franchise dans laquelle il a passé déjà 11 années. Alors c'est une énorme surprise. J'avais du mal à imaginer ça il y a quelques jours encore. Mais c'est une énorme surprise. Honnêtement, Paul George, il y a un an, Paul George signe. On se dit, waouh, c'est un super coup. Ils ont une fenêtre de 3-4 ans pour essayer d'atteindre la finale NBA ou être champion NBA. Finalement, ça dure une saison et ça explose complet. Et donc, il y a ce départ de Paul George et ceux qui avaient encore des doutes avec le départ de Jeremy Grant. Là, on s'est dit, effectivement, il n'y a plus de doute. Le Thunder est en train d'exploser, de tourner une page pour complètement reconstruire. Et on n'est qu'au début, en fait. Tout à fait, de la absolument. En gros, alors pour vous expliquer ce qu'on va faire aujourd'hui dans cette vidéo, on va pas trop s'attarder sur le passage de Westbrook, les échecs répétés en playoff, son titre de MVP, les saisons en triple-double et ainsi de suite. On le fera lorsqu'il partira réellement de cette franchise de KC. On se projettera dans l'équipe dans laquelle il sera tradé. Aujourd'hui, on voulait absolument vous faire un espèce de top 5. Alors même s'il y a 6 équipes dans la vidéo, il y aura écrit top 5 des destinations possibles pour Russell Westbrook. Alors on va y aller une par une, franchise par franchise, ville par ville, situation par situation, pour voir dans lesquelles, je sais pas, on a le plus envie de le voir. Alors la première, elle est évidente, on l'a vu dans le tweet, c'est évidemment le Miami Heat, dans quelle franchise il pourrait justement former un duo extraordinaire avec Jimmy Butler, j'ai envie de te dire, en tout cas dans l'intensité. Ouais, dans l'intensité, dans l'état d'esprit aussi, c'est 2 mecs très revanchards, qui ont beaucoup de choses à prouver, et je trouve que les deux pourraient se tirer vers le haut, par leur jeu, par leur intensité, tu l'as dit, et quand tu as 2 mecs comme ça qui mettraient une intensité assez importante sur le terrain, t'emmènes tout le monde avec eux. Mais cette intensité qui parfois, l'un comme l'autre, peut les amener à des excès, avec un très bon coach comme Eric Spoelstra, enfin, Russell Westbrook serait coaché par un coach quand même respecté dans la ligue, et derrière, on sait qu'il n'y a pas de Riley aussi. Donc je crois que avec un front office qui contrôle un petit peu les choses depuis des années, qui a été champion NBA avec LeBron James, D. Wade et Chris Bosh, qui sait gérer les mégastars 2 fois. Donc je crois que ça serait pour moi la franchise idoine pour Russell Westbrook de rejoindre à la fois Jimmy Butler et d'être aussi encadré par le duo Spoelstra, Pat Riley. Alors il y a le contrat de Russell Westbrook qu'on voulait vous proposer pour vous montrer combien ça va être difficile aussi de le bouger, puisque Hassan Whiteside est parti par exemple du côté de Portland, il aurait pu faire partie des monnaies d'échange. Regardez ce contrat monstrueux, alors mérité au vu de ses performances et de la hype, de l'aura qu'il a dans la ligue. Être MVP, c'est pas rien. La saison 2022-2023, donc c'est dans pas mal de temps maintenant, est une player option à 47 millions de dollars. Donc c'est vrai que c'est difficile à absorber pour les équipes en face. Ce serait difficile pour Miami de monter un trade. Alors le premier qui nous vient à l'esprit, c'est Goran Dragic. Donc si demain il est transféré du côté de Miami, ce serait vraiment un duo et il y aurait absolument tout à reconstruire autour d'eux. Pour répondre un peu à la question que je t'ai posée, pour rester un peu, c'est vrai que c'est plutôt excitant de les imaginer tous les deux, Jimmy Butler et Russell Westbrook. Alors derrière, il faudrait quand même des mecs pour apaiser un peu tout ça. Le coach et Pat Riley seront en première ligne, mais c'est vrai que c'est un duo excitant d'un point de vue de l'énergie, de l'envie, pourquoi pas des résultats dans une conférence Est qui, sans dire qu'elle s'est affaiblie, en tout cas, elle est toujours plus ouverte. C'est une équipe qui viserait, d'après moi, très rapidement le titre avec ces 2 mecs-là, puisqu'il n'y a rien d'autre à viser si tu vas chercher un mec comme Russell Westbrook. J'ai cette impression-là, en tout cas. Ouais, des finales de conférence. Après, une fois que moi, j'aime bien dire, on vise les finales de conf. Une fois que tu es en finale de conf, après, tout peut arriver. Parce que viser le titre, quand je vois les armées en face, ça me paraît un peu compliqué. Allez, on va sur une finale de conf. Oui, mais après, avec ce duo-là, tu peux construire autour. Maintenant, il y a un truc qui est
qu'il faut dire, c'est que Miami est une ville très prisée des joueurs NBA. Absolument. La qualité de vie y est vraiment de grande qualité. Et je crois que là aussi, ça peut être de dire jouer avec deux mecs qui veulent gagner absolument et les faire venir dans un cadre de vie comme celui-là. Je crois que ça peut être aussi intéressant. Maintenant, il faut voir, il y a de moins en moins de monde quand même sur le marché. Et comme tu le dis, ils ont déjà lâché des Richardson. On se souvient qu'il y a 2 ans, ils avaient Tyler Johnson, ils l'avaient lâché aussi. Tous ces petits assets intéressants. Ben, depuis 1 an et demi, ils ont lâché pas mal de monde, nos amis de Miami. Donc il va falloir quand même, un petit peu comme les Lakers il y a 10 jours, il va falloir un peu mettre de la viande autour de la carcasse. Absolument. Alors, dans les packages qu'on peut imaginer, alors on ne dit pas que Sam Presti et OKC accepteront, mais les premiers joueurs qui nous viennent à l'esprit, évidemment, donc c'est Goran Dragic. On sait que Dallas est très intéressé par le meneur slovène, donc pourquoi pas monter un trade à 3. On parle aussi de Meyers Leonard, hein, qui est venu dans le transfert d'Hassan Whiteside. On parle de Justice Winslow aussi, qui fait partie des assets intéressants de la franchise. Alors, il y a Kelly Olynyk, il y a Bam Adebayo, il y a pas mal de mecs à mettre en ligne de compte. Il y a aussi des choix de draft. D'ailleurs, je crois qu'OKC a un choix de draft protégé de Miami, donc il pourrait enlever la protection. Il y a pas mal de choses qui pourraient rentrer en ligne de compte. Nous, ce qui nous intéresse dans ce trade-là, au-delà même du trade, c'est vraiment le duo et l'association Pat Riley, Eric Spoelstra, franchise bien gérée, et donc Russell Westbrook, qui, comme tu l'as dit tout à l'heure, aurait enfin, j'ai envie de te dire, alors ça me précise sans cracher sur lui, qui est un homme qui aime mettre des puzzles en place. D'un point de vue sportif, on peut imaginer qu'il y aurait une vraie progression pour Russell Westbrook. Et en tout cas, on espère que Jimmy Butler, lui aussi, pourrait le canaliser, parce que ce serait quand même le 3e poste 3 de très haut niveau avec lequel il jouerait s'il devait s'associer. On connaît les résultats avec Kevin Durant. Et puis voilà, donc on connaît les qualités de Russell Westbrook, on connaît aussi ses limites. Hein. Oui. Donc c'est vrai que sur les fins de match, Jimmy Butler, ben, au moins, là, je sais pas, j'espère qu'enfin... Tu vois, t'as encore des espoirs là-dessus? On donne les... Non, mais en fait, j'espère qu'on filerait les ballons à Jimmy Butler, quoi. On sait que lui, Jimmy Butler, est un fort joueur de money time, de panier clutch. Alors Russell Westbrook, oui, on peut ressortir quelques tirs, mais voilà, je pense que là, j'espère qu'il y aurait une hiérarchie bien définie, avec un Russell Westbrook à tout faire et un Jimmy Butler dans ce qu'il sait faire de mieux, de mettre de l'intensité et s'occuper des gros tirs en fin de match. Absolument. Moi, je trouve les deux assez complémentaires. C'est vrai? Ouais. Pourquoi les ça? deux assez complémentaires. En fait, le truc, c'est que alors, la complémentarité, on peut en reparler. Moi, je ne les trouve pas hyper complémentaires. En fait, je trouve le duo vraiment moins fort que celui avec Kevin Durant. Là, il était vraiment complémentaire parce qu'il y avait un shooter réel. Paul George était un peu dans ce style-là et un peu moins fort que Kevin Durant, en tout cas en attaque. Et Jimmy Butler est quand même moins shooter, plus en ISO et ainsi de suite. Donc, on peut. Alors, la complémentarité, sur le basket, on peut en discuter, mais vraiment, dans l'état d'esprit, je crois que les deux vont se trouver. Ça, c'est vrai. Et au bout d'un moment, la complémentarité au basket, c'est pas non plus que. Alors, ils font un meneur, passeur. La complémentarité, John Wall, Bradley Beal. Un ailier shooter. Bon, ça, on n'est plus en 1970. Quand des mecs se trouvent aussi, s'entendent bien, se kiffent, eh ben, je pense que ça peut amener quelque chose de positif. Et je crois que la rencontre de ces deux mecs-là peut amener un vrai jus et un nouveau souffle à cette franchise de Miami. Donc, la complémentarité. Sauf qu'il y a bagarre. Je pense pas qu'il y aura bagarre. La complémentarité, pour moi, elle dépasse un petit peu le cadre du basket. Très bien. Et je trouve que les deux vont bien ensemble, ces espèces de décorchés vifs revanchards. Très bien. Autre équipe qui est ressortie plusieurs fois dans les rumeurs, ce sont les Détroits de Wax. D'ailleurs, Wax a mis un petit tweet avec le maillot Westbrook avec le maillot de Détroit, avec pourquoi pas ce fantasme d'une association entre Blake Griffin et Russell Westbrook, puisqu'on imagine, malheureusement pour les fans de Dédé Drummond de la première heure, que si un trade devait être effectué, Dédé Drummond pourrait être dedans. On parle de Reggie Jackson, même si j'y crois pas du tout qu'il retourne à OKC. Mais alors, qu'est-ce que tu penserais d'une association entre Blake Griffin et Russell Westbrook? On rappelle qu'ils ont joué ensemble? Blake Griffin et Russell Westbrook? Non. Non, ça te dit rien? Attends. Non, Team USA peut-être. Non, c'est Kevin Love et Russell Westbrook. Rien à voir, c'est un autre poste 4. Oui. Rien à voir. Moi, j'y crois pas une seconde. Pourquoi? Parce que Blake Griffin a quand même fait tout son début de carrière avec un meneur, un vrai meneur pour le coup, qui est Chris Paul, avec les résultats qu'on connaît. Et lui mettre un meneur type Russell Westbrook pour une association avec Blake Griffin qui lui a beaucoup besoin de la balle, qui est le créateur numéro 1 de cette équipe de Détroit, j'y crois pas une seconde. Honnêtement. Pas tant que ça, pourquoi? Ouais, je sais pas, j'y crois pas parce que je pense que, tu vois, on parlait tout à l'heure que quand deux mecs se rencontrent avec l'état d'esprit, avec Jimmy Butler, je pense que ça peut marcher. J'y crois pas avec Blake Griffin qui aujourd'hui est la tête pensante de l'option réelle numéro 1 qui sort d'une saison, on a tendance à l'oublier, exceptionnelle Blake Griffin au point de vue individuel. Et c'est un mec qui a besoin de la balle, qui joue même des pick and roll, qui les prend, il en pose. C'est lui qui crée beaucoup. Ils peuvent pas jouer ensemble. Souvent, on dit que ils peuvent jouer ensemble, évidemment. Un vrai meneur de jeu. Ça marche, voilà. Moi, aujourd'hui, comme tu dis, c'est viser une finale de conf. Je crois que tu fais venir Russell Westbrook avec Blake Griffin, je crois pas que ça puisse matcher. Voilà. Je te trouve un peu dur? Peut-être.
Parce qu'on a loué souvent la qualité de Dwayne Casey, surtout sur son passage à Toronto la dernière année. L'année dernière, ils ont eu parfois du mal à cause des blessures, à cause des méformes, à cause aussi de Reggie Jackson qui était haut et bas très souvent. Moi, je suis plutôt hypé parce que Blake Griffin, clairement, est sûrement le meilleur intérieur passeur, créateur pour lui et pour les autres. On parle souvent de Twin Towers entre les deux. Malheureusement, on a l'impression que ça marche pas des masses non plus. Moi, je me dis que s'il récupère un joueur au moins aussi fort que lui, comparé à Dédé Drummond, qui a des qualités clairement intrinsèques très intéressantes, mais qui est vraiment un ton en dessous, moi, je trouve que c'est un one-two punch 1-4 où l'un peut jouer avec l'autre, faire son ISO et ainsi de suite. Après, Alors, faire venir Westbrook, les trois Pistons step up, oui. et clairement, Oui. Maintenant, est-ce que les Pistons peuvent espérer une finale de conf, voire plus? Non. pourquoi pas? Tu me demandes mon avis. Je te Non, mais le non, mais dis. là, tu Moi, peux- tu sors vraiment, de raison, là. je prends l'exemple de Blake Griffin qui a été mis en valeur et en lumière avec Chris Paul, qui était vraiment un meneur bien plus passeur, bien plus gestionnaire, et ça n'a pas marché. Et aujourd'hui, j'ai du mal à croire qu'un meneur pétard ambulant comme Russell Westbrook, ça puisse marcher aux côtés de Blake Griffin. Le problème des Pistons l'année dernière, c'est pas que Blake Griffin et Drummond, ça ne marche pas tant que ça. Drummond finit quand même meilleur rebondeur de la ligue. Blake Griffin s'est fait une saison, peut-être la meilleure saison individuelle de sa carrière. Le vrai problème l'année dernière, c'est que sur le poste de meneur, ils n'ont rien stabilisé. Et que c'est Ish Smith qui est un bon meneur meneur, correct, bien sûr. mais qui s'est retrouvé à avoir beaucoup trop de responsabilités. Le problème l'année dernière, c'est le poste 1 où il a manqué de la stabilité. Tu le remplaces Tu prendrais pas le risque alors? Non, Vraiment pas. Si tu es le front office Non. des trois, tu ferais pas? non. Moi, tu sais, je me dis toujours que, et comme pour Blake Griffin, Ah, je le ferais avant pas, qu'il arrive, tu vois, on avait pas mal discuté de tout ça. Moi, je dis que la réalité de la NBA, quand on dit que c'est un business et tout, c'est surtout une affaire d'opportunité. Lorsqu'il y a des mecs comme ça qui passent devant toi, il faut savoir saisir les choses. Non, mais ça Le se meilleur fait. exemple, c'est Toronto avec Kawhi Leonard. Au bout d'un moment, alors certes, il s'est barré, mais bon, tu vas gagner un titre. Moi, je me dis que mon équipe, certes, elle sera peut-être meilleure avec un autre meneur que Reggie Jackson, avec Drummond et Blake Griffin. Je me dis qu'un duo Blake Griffin et Russell Westbrook, j'ai du mal à ne pas être emballé par la puissance des deux, par le niveau proposé par les deux et par le duo qu'ils peuvent former. Je comprends un peu ce que tu veux dire sur la complémentarité pure entre les deux, mais bon, deux bons joueurs de basket dans une équipe, deux très forts joueurs de basket dans une équipe, je me dis que ça peut marcher. Mais après, moi, je vois. Et en plus, j'ai rappelé que son pote, hein, on les a vus ouais, d'ailleurs ouais, à Paris. ouais. Tu sais, quand je pensais à trucs, C'est en fait, je les ai vus à... Il est d'Oklahoma, Ah ouais, il est d'Oklahoma, on rappelle. Blake fait. Griffin a fait la fac là-bas. Attention, step up énorme si Westbrook vient. Maintenant, moi, je vois très loin. Je vois finale de conf, finale NBA. Peut-être jouer le titre. Non. Donc ça veut dire que, pour toi, le problème dans cette affaire, c'est Russell Westbrook, et donc avec lui, tu peux pas... Mais- Je disais un peu pour Miami, mais Russell est un meilleur joueur que Jimmy Butler, tu vois. Russell Westbrook, c'est un joueur à part. Russell c'est Westbrook sûr. est un joueur à part qui peut fitter parfaitement avec certains. Pour moi, Jimmy Butler, je trouve que c'est cool. Et qui peut pas fitter avec d'autres. C'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est un joueur tellement unique, qui fait tellement de choses bien et mauvaises, qu'au bout d'un moment, tu peux pas le mettre n'importe où et dire, tiens, ça va marcher. Il y a des joueurs, tu les mets n'importe où, ça marche. Ah, ça, c'est vrai. Lui, tu peux pas le mettre n'importe où. Voilà. D'accord. Et pas à Autre- Détroit, donc. Dites-nous dans les commentaires si Détroit, ça vous botte ou Bah, attention, hein, regarde. step up pour Détroit, mais maintenant, pour aller où? Est-ce que Détroit, si tu fais venir Russell Westbrook, c'est quoi l'ambition? C'est de faire une demi-finale de conf? Oui, tu step up. Bon, mais bon. Moi, je vois plus loin. Je me dis que si tu casses tout pour faire venir un Russell Westbrook, c'est pour faire une demi-finale de conf, voire une finale NBA. Ça sera pas le cas. Je D'accord. pense. Bon, déjà des certitudes là-dessus. Mais Pourquoi dites-moi pas. dans les commentaires. Ouais, moi, c'est je veux bien intéressant, avoir. bien sûr. Ça, dans les commentaires, dis tout d'ailleurs. Bah, c'est Wax, pas des si tu me certitudes, regardes. c'est des avis. Après, on se trompe. Oui, souvent. oui, non, mais bien sûr. Wax, tu nous dis dans les commentaires, je suis persuadé que tu regardes, tu nous dis si tu es plutôt d'accord. De toute façon, on se voit ce week-end pour la venue, je veux dire, de Russell Westbrook. Non, pas du tout, de James Harden et de Donovan Mitchell, grâce à Adidas. Ils viennent à Paris pour présenter leur basket. Donc on pourra en rediscuter à ce moment-là. Troisième équipe, alors. C'est un peu la grosse cote, on a un peu du mal à y croire, mais on parle de Houston, les Rockets qui sont toujours en train d'essayer de dégager Chris Paul et lui aussi son énorme contrat. Alors les fans des Rockets sont très peu copains avec les fans de Russell Westbrook. Hein. Sur Twitter, on vous voit tous vous tirer la bourre et c'est plutôt cool à voir. Mais pourquoi pas une réunion entre donc James Harden et Russell Westbrook si ils arrivent à trouver un trade en envoyant Chris Paul quelque part d'autre. Alors, comme ça, à brûle pour point, tu te fais, oh ben non. Impossible. Mais en fait, souvenons-nous qu'à OKC, quand James Harden sortait du banc et que Tonton se décalait en deux, et que c'est James Harden qui jouait meneur, ça marchait pas si mal. C'était une autre époque. Hein. C'était une autre époque avec Ibaka, avec Kevin Durant notamment. Mais en tout cas, ces deux mecs-là ont déjà joué ensemble. Et c'était pas si Son mal. très pote. Et sont très potes. Et c'était pas si mal que ça. Et c'était pas si mal que ça. Ils ont d'ailleurs fait une finale NBA où ils arrivent très jeunes et ils se font botter par LeBron James. Mais c'était normal. Et on se souvient de Tabo nous avait expliqué qu'en fait, ils étaient très très jeunes. Mais ces deux-là ont déjà joué ensemble et ça a plutôt pas mal marché. Par contre, avec James Harden en numéro 1 et Russell Westbrook décalé sur un poste 2 et moins avec la balle. Mais par contre, dans beaucoup d'énergie, du jeu sans ballon.
Bon, pourquoi pas? Donc, C'est plus. Alors, quand je dis jeu sans ballon, oui, on n'est pas sur du Klay Thompson, hein, attention. oui, c'est clair. Mais Alors, attends, quand mais là, j'entends parler là, j'ai l'impression que je suis plus emballé par un duo Harden-Westbrook avec un duo Westbrook-Blake Griffin. ils ont pour eux le fait d'avoir déjà joué ensemble. C'est la seule chose qui, moi, Blake Griffin, ils ont déjà joué en Team USA. Tout. Ouais, enfin, bon, d'accord. je te donne cette petite information. D'accord, oui, ils ont fait un match aussi un jour à la boule. À la boule, ils ont fait un screen 3-3 tranquille avec Steph Brun. D'ailleurs, ils se sont embrouillés ce jour-là. Hein. Ouais, Steph Brun d'ailleurs qui a mis en ce moment, qui a fait quelques streetball et qui s'est évidemment embrouillé avec des Américains. Et parce que le cadre de vie est exceptionnel, donc ils se sentaient obligés de mettre un peu de niard là-dedans. Parenthèse fermée, oui, ils ont juste pour eux le fait d'avoir joué ensemble et que ça marchait pas trop mal. Je crois tellement pas, moi, ça. Mais alors après, maintenant, aujourd'hui, 6 ans plus tard, quand on voit ce qui est devenu Russell Westbrook, quand on voit ce qui est devenu James Harden, parce que James Harden a aussi énormément changé, c'est devenu quand même un mec qui monopolise la balle. Comment un mec comme Russell Westbrook, qui a aussi besoin de la balle pour vivre, peut être à côté de ce mec-là? Moi, j'y crois pas une seconde. Non. Tu vois, mais moi, la seule raison, c'est qu'ils ont déjà joué ensemble. Dans mon ordre de préférence, je mettrais Blake Griffin et Westbrook en premier duo, ensuite Jimmy Butler et Westbrook. Et vraiment, loin derrière, cette association de mecs qui surutilisent la balle, c'est une réalité aujourd'hui. Westbrook a besoin d'être l'homme d'un système, c'est-à-dire d'être le système. Mais il est pas seul. Hein. LeBron a aussi ça en lui, ainsi de suite. James Harden fait une des années les plus incroyables en termes de possession de balle individuelle. Donc tu vois, genre, c'est impossible de me projeter avec Mike D'Antoni en tant que coach sur une association des deux. Tu vois, j'y crois pas. Et si j'étais Daryl Morey, eh ben, je le ferais pas du tout. Alors, pour la hype, ce serait cool, machin, mais ça suffit pas. Au bout d'un moment, il faut voir le sportif. Donc, vraiment, pour moi, ce serait un no-go complet. Et puis on parle de la balle, mais défensivement, tu vas être marbré parce que, alors, on sait que James Harden n'est pas le plus grand des défenseurs. Il a progressé fort. Mais Russell Westbrook, beaucoup oublient que c'est pas un grand défenseur. C'est un mec qui joue énormément l'interception, qui est beaucoup sur l'intensité, mais qui est pas non plus pas un stopper. Qui est pas un stopper. C'est bien dommage vu les qualités physiques. Là, tu te retrouves avec les deux là, alors que Chris Paul est un stopper. Oui. Alors, tu te retrouves avec ces deux là, il y a quand même moyen d'être ciblé rapidos aussi sur des lignes arrière qui sont de plus en plus fortes. Donc voilà. Moi, je te dis, le seul point positif, c'est qu'ils ont déjà joué ensemble, qu'ils se connaissent et que ça a marché. Depuis, ils ont quand même chacun évolué de manière assez différente. Non, effectivement, comme ça, sur le papier, c'est pas quelque chose qui m'emballe. Et tu sais, quand on parle de l'association à l'époque, il y avait une réalité. Alors, oui, ils étaient très jeunes, mais le leader de l'équipe, c'était Kevin Durant. Il n'y avait rien à dire. Et Kevin Durant, dans un rôle clairement d'ailier, avait laissé, Westbrook aussi, laissait Harden sur des séquences, alors surtout en play-off, on s'en souvient, en finale de conférence et tout, prendre le leadership à la main, prendre des pick and roll, mais parce que ça fonctionnait. Et c'est vrai que Westbrook se planquait un peu plus dans le corner. Mais il y avait cette espèce d'émulation de jeunes loups tous ensemble. Aujourd'hui, ils sont tous les deux MVP, ils sont comme ça, égaux surdimensionnés. J'ai envie de faire des stats, j'ai aussi envie de gagner à ma manière, même si en play-off, on a vu les deux par moments complètement cracher mentalement. Tu vois, je ne peux pas imaginer ces deux mecs qui ont en fait un style beaucoup trop similaire pour exister ensemble. Donc dites-nous dans les commentaires si vous êtes plutôt d'accord. Moi, en tout cas, je le ferai pas. Par contre, ils ont un style similaire. Ils bouffent le ballon, ouais. Ouais, bah voilà. Donc après, oui, non, mais d'accord, il faut pas les mêmes dribbles et tout ça si tu veux, mais c'est un style similaire, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de la balle, de dribbler, de dribbler. Attention, moi, parce qu'après, je lis des commentaires des gens qui t'attaquent et ça me fait de la peine. Et ils peuvent m'attaquer. Moi, je suis là tous les jours et de toute manière, je peux vous le répéter qu'ils ont un style similaire, chers amis. Ils dribblent beaucoup, ils jouent meneur et ils shootent beaucoup pour eux en faisant des petites passes D de temps en temps. Autre équipe qui pourrait être intéressante. Tu me dis ce que tu en penses. Minnesota. Alors. Dans l'idée, ce serait de faire un duo avec Karl Anthony Towns. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, vous allez dire, mais pourquoi? Mais ça m'emballe plus avec Karl Anthony Towns qu'avec Blake Griffin. Ça se tient. Mais maintenant, s'il va à Minnesota, il s'enterre, notre ami. Pour moi, c'est là pour lui. Alors, vous savez très bien que je ne suis pas son plus grand ami, mais en tout cas, ça reste quand même un mec MVP, un mec qu'on a envie de voir jouer en play-off, un mec qu'on a envie de voir faire des demi-finales, d'avoir des grandes joutes de play-off. Là, il va à Minnesota, pour moi, c'est régression, quoi. Pourquoi? Quoi, c'est la vie? Parce que Minnesota, ils n'y arrivent pas. Parce que Minnesota, ça travaille gentiment, mais ça travaille pas finalement très bien. Les mecs, Westbrook te fait sauter tellement d'étapes en arrivant. À l'ouest? Bah oui. Je suis pas spécialement convaincu. Mais moi, je te parle Quand je vois les armées justement de l'équipe. Alors déjà, il y a le contexte de la conférence Ouest où il y a des armées incroyables. Je suis pas sûr qu'aujourd'hui, Russell Westbrook, s'il débarque à Minnesota, il en fasse une équipe sûre dans les 8. Hein. Hier, on a fait nos 8. Bonjour, comme c'est compliqué. Je referais mon classement si Westbrook y allait. Hein. Ouais, mais moi, je les mettrais toujours pas dans les 8. Ah ouais? Ouais.
Moi, pour moi, Westbrook, au contraire de toi, alors Tour. à voir comment on s'en discute, ouais, mais en fait, tu es obligé de te projeter sur des duos et ensuite tu vois ce qui se passe, parce que sinon, là, on peut absolument rien faire, parce on peut imaginer que Andrew Wiggins partirait si Westbrook arrive. Moi, au contraire de toi, je pense vraiment que un duo entre Westbrook, dans la fleur de l'âge, conscient de ses qualités, un monstre de saison régulière aussi, avec Karl Anthony Towns qui est en pleine progression, qui a une hype extraordinaire auprès des Américains, plusieurs Fall-Stars, parfois au détriment de Rudy Gobert, ce qui est bien dommage. Eh bien, ce duo-là te permet d'avoir de très hauts espoirs. Je te rappelle que l'année dernière, quand Jimmy Butler se barre, eh ben, Karl Anthony Towns, alors, surtout d'un point de vue des stats, mais d'un point de vue collectif, eh ben, ça va beaucoup mieux. Il s'éclate complètement, il est très 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 fort. Le fils Sanders est arrivé et fait du bon travail. Moi, je te dis que si lui, il vient, au contraire, tu step up de ouf. Je sais pas, tu fais au moins plus de victoires sur l'année d'après. Enfin, l'année prochaine, du coup. Tant il est fort, tant il est... À part JFT, tu peux me citer 3 mecs de l'effectif des Non, absolument pas. Josh Okogie, si je peux le faire. Pekovic est toujours dans l'effectif. Georgi Dieng, je sais pas, non mais il y en a. Mais le problème, il est pas là, ça marche pour tous les autres. Tu peux me citer d'autres mecs, toi, à Miami? Il y en a pas. Faut tout créer. Bam Adebayo. Oui, mais d'accord, mais c'est-à-dire que tu vas jouer à 4. Tu es obligé de créer un effectif. Il y a encore pas mal de mecs sur le marché. James Johnson. Il y a encore pas mal de mecs. James Johnson, il est encore là-bas? Il me semble. Ouais, bah, ça prie, vérifie, même s'il vient de prendre une player option à Miami. Du coup, tu vois, le truc, c'est que, pour moi, je ne fonctionne qu'en duo et que si Westbrook arrive, derrière, alors peut-être qu'il y aura un petit moment de flottement, encore que, eh bien, ce sera une équipe qui comptera et qui sera dans les 8 très rapidement au vu du potentiel des deux. Ouais, moi, quand je vois la guerre de la conférence Ouest, je partage pas ton avis et je pense qu'aujourd'hui, Russell Westbrook, à l'âge qu'il a, aller dans la conférence Est, tactiquement, stratégiquement, même j'ai envie de te dire, ça serait pas mal pour lui. Parce que, moi, s'il va à Minnesota, pour moi, c'est une forme de régression. Voilà. Oui, mais regarde, le truc, c'est que, par exemple, on parlait de D'Angelo Russell à Minnesota. T'avais pas du tout le même avis quand, au moment où... Ça m'a jamais emballé, hein. Ah ouais? Ouais, non, ça m'emballait pas du tout. Pour l'équipe, il n'y avait pas une progression? Après, Minnesota, c'est une équipe qui m'a hypé quand Jimmy Butler arrive avec Tom Thibodeau il y a 4 ans, ou il y a 3 ans. Depuis, j'en suis passé des choses. Depuis, j'en suis. Ouais, mais il s'est passé des choses et pas que des bonnes. Et pas que des bonnes. Et j'en suis revenu de cette équipe-là qui, je trouve, a du mal finalement, malgré les hauts tours de draft, les joueurs qu'ils ont réussi à attirer, qui a du mal quand même à se mettre en place. Tu vas pas me l'enlever. Ils ont fait un tour de playoff un petit peu comme ça qui est tombé par miracle. Au bout d'une saison régulière très compliquée. Non, je trouve que je sais pas, ça m'emballe pas Russell Westbrook à Minnesota, mais peut-être que nos amis qui nous regardent, ça les emballe plus. Dites-nous, mais moi, toi, ça te hype? Ça me hype. Non, je dis que Minnesota aurait une progression. Là, ça me hype pas. Mais Minnesota me hype pas. Toutes les équipes qui font pas de playoff aujourd'hui, qui récupèrent Russell Westbrook, forcément, elles step up. Mais moi, je vois plus loin pour aller où après? Bah pour aller le plus haut possible, chercher le titre. De toute façon, à partir du moment où lui, il y est, alors... À voir aussi comment il se comporte, parce que c'est vrai que si lui y va, peut-être qu'il va faire la gueule, mais bon, j'espère que ça n'arrivera pas. Hein. On parle de Minnesota. Il n'empêche qu'au bout d'un moment, le but c'est de gagner des matchs, et qu'avec Russell Westbrook, je suis persuadé que tu gagnes toujours des matchs qu'avec Jeff Teague et Andrew Wiggins. Avec Russell Westbrook, tu gagnes toujours des matchs, mais avec Russell Westbrook, en première option, ou même option 2 importante, 1,5, tu ne gagneras pas le titre. Au bout d'un moment, qu'on arrête avec ça, avec Russell Westbrook en première option, tu ne gagneras pas le titre. Et donc Minnesota, leur objectif, c'est de gagner le titre d'ici là bientôt. C'est d'être une forte équipe, une équipe qui gagne des matchs. Après, moi, je suis Minnesota. J'ai dit que c'était une régression pour Russell Westbrook. Le prisme côté Minnesota. Vas-y, viens, gros. Tu te libères de Wiggins, l'escroc, tu récupères Westbrook, vas-y tous les jours. Hein. Il y a la régie tous les jours. Il y a la régie qui vient m'envoyer un message. Il vient de me dire, dans la régie, merci à la régie, hein, toi, nous, Polo et Tom, précise que Minnesota a fait de Karl Anthony Towns leur franchise player. Et là, tu leur ramènerais un gars qui va vouloir le devenir. Très bien, oui, on en revient à ça. Très bien. On enchaîne avec une autre équipe. Il en reste 2. D'abord, on va aller en Floride. On va parler d'Orlando. Alors, Orlando qui pourrait être une terre d'accueil. Alors, c'est très peu sorti dans les rumeurs, mais c'est une équipe qui cherche un meneur depuis tellement longtemps. Et alors, Westbrook sur le marché, tu peux imaginer, pourquoi pas, un énorme package avec tous les jeunes envoyés. Et c'est peut-être eux qui auraient le plus d'assets à envoyer à OKC dans le délire. On reconstruit à OKC avec des jeunes. On pense forcément à Markel Fultz, qu'ils ont récupéré, qui n'a toujours pas joué avec Orlando, mais qui reste en tout cas dans les un espoir. Un potentiel. Mo Bamba, pareil, blessé, mais qui, en tout cas, dans le fantasme du jeune pivot. Donc voilà, tu pourrais envoyer, en tout cas, avec ces deux-là, et puis plus d'autres, envoyer des mecs. Et puis Orlando réglerait ce problème de meneur. Alors avec un meneur où pareil, où il y a quand même entre les Tyros et Van Fournier, il y a quand même des mecs qui prennent des écrans. Il y en aura d'autres qui qui iraient de l'autre côté de toute façon. Donc à voir, mais oui, Orlando, ça frapperait un bon coup. Et... T'aimerais bien, toi, Orlando, avec Westbrook? Alors vous allez me dire, tu parlais de régression. Tu l'envoies qu'en Floride, mais oui, en tout cas, Miami en 1, Orlando en 2.
D'ailleurs, on voit Evan tout à l'heure, je vais lui demander. Absolument, mais parce que tu vois, tu me parlais de régression je parle vraiment là du coup du mais t'es à l'est. Westbrook. Oui, mais regarde, tu me parles de progression. Pour moi, la conférence est clairement plus ouverte, hein, ça on est d'accord de toute manière. Orlando fait 7 cette année. La saison dernière fait 7. Il récupère Westbrook. Pour moi, c'est une équipe qui peut jouer top 5. tout, hein. T'es obligé de lâcher beaucoup, c'est ça. Hein. Ouais, mais après, ils n'ont pas lâché Vucevic. A priori, non. Fournier, je pense pas. Ça, on en a aucune idée. Je pense pas. J'ai le droit. Moi, je me mets dans une place d'un GM. Donc, je pense qu'ils vont aller vraiment sur des jeunes, avec notamment Fultz et Mobamba, notamment en tête de gondole. Donc, non, moi, je pense que tu step up et que tu peux très vite devenir un top 5 de l'Est. Ok, j'y crois pas une seconde. Moi, je suis très curieux, j'ai très envie de voir Russell Westbrook dans la conférence Est. Voir l'impact de seconde. Alors du coup, dernière équipe, c'est la 6e, c'est un top 5. Mais il y en a 6, c'est pas grave. Dernière équipe que je te propose dans la conférence Est. Et attention, vous avez entendu ce qu'a dit Erwan pendant une demi-heure. Je te propose les New York Knicks. Ah ouais, tu vois. Regarde, mets sa tête là. Moi, je veux de la conférence S, blabla. Oh, les violons. Dès qu'on parle de sa petite équipe de cœur, là, il veut plus. Gros, tout ton argumentaire, il pue la merde. Tu veux qu'il aille à l'Est, mais par contre, au Knicks, tu veux pas. Alors, d'accord, donc là, je le fais. Donc, apparemment, on est sur un procès à charge. Ouais, c'est clair. D'accord, j'accuse. Alors, calme-toi, je vais te répondre. Russell Westbrook, à Miami, c'est une équipe qui va pouvoir jouer les playoffs tout de suite, qui va pouvoir jouer même le haut de la conférence Est. Si Orlando, il va à Orlando, une équipe qui jouait les playoffs la saison dernière, c'est une progression. Ils seront dans le haut de la conférence Est. Aujourd'hui, il va arriver dans une équipe où, en complète reconstruction qu'avec des jeunes, je suis pas sûr que Russell Westbrook, à ce moment de l'année, ait besoin de venir aux Knicks qu'avait encadré des jeunes pour les faire step up. Pourquoi encadrer des jeunes? Là, parce que si demain il va aux Knicks, on lui demande pas d'être le grand frère, on lui demande d'être la resta que les Knicks attendent depuis 20 ans. Oui, mais c'est pas assez fort autour de lui, c'est pas assez bien encadré, et je crois que lui, pareil, ça serait une régression. Comme Minnesota, ça serait une régression. Et pas après. Mais c'est la conférence Est. Et personnellement, j'ai pas envie de le voir aux Knicks. Argument. Voilà, moi je te dis, toi, au contraire de toi, parce que les Knicks sont quand même une très grande franchise, et j'ai envie qu'un jour ils regagnent au moins des matchs avant de parler d'un titre. Je suis persuadé que Westbrook, superstar de la NBA, va demain aux New York Knicks. Tes gars là, il redeviendrait, pourquoi pas, attractif, pourquoi pas, le pourcentage à 3 points en rouge, bien sûr en rouge, encore une saison en triple-double, hein, c'était évidemment à noter. Eh bien, les Knicks redeviendraient une franchise qui compte en NBA. C'est aussi ça, se redorer le blason. Non mais c'est ça, toi tu veux pas parce que tu l'aimes pas, mais finalement... La conférence Est n'a jamais été autant ouverte. Les Knicks sont une franchise qui est au bout du rouleau. Tu ramènes une resta. Pourquoi pas imaginer qu'une autre resta arrive l'été prochain ou dans 2 ans. Russell Westbrook, un petit peu double. Il remplirait la salle. Tu seras très content. On va déborder un petit peu sur ce que tu avais dit. Mais il y a un des proches de Kevin Durant qui a sorti quelque chose sur Instagram qui a dit personne ne veut jouer avec Russell Westbrook. Donc ton argument de dire tu le fais venir après tu fais venir une autre resta ne marche pas. Et honnêtement. Alors, on fera une émission spéciale quand il aura signé. Mais c'est vrai que depuis que Kevin Durant est parti, pour des raisons qu'on peut me dire ce qu'on veut, mais je pense qu'il est parti parce qu'il en avait plein le cul de jouer avec Russell Westbrook. Même si Kendrick Perkins nous dit l'inverse, mais il y a quand même d'autres sources qui nous disent que finalement il est parti. Derrière, il n'a jamais passé un tour de play-off depuis. Alors certes, individuellement, il a brillé avec des triples-doubles. Il n'a jamais passé un tour de play-off. Melo s'est fait cut et ça n'a pas marché. Paul George, alors qu'il avait signé un contrat de 5 ans où il se projetait, il s'est barré. Oladipo s'est barré, il a été meilleur ailleurs. Donc oui, on peut dire que Oladipo dit oui, j'ai joué avec Westbrook, ça m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Ouais, en tout cas, tu as dû te barrer. En tout cas, tu as dû te barrer, c'est pas avec lui que tu as été le meilleur. Donc ça, c'est factuel. Donc voilà aujourd'hui aussi la réputation qui a un petit peu Russell Westbrook. Et c'est pour ça que j'en reviens à Jimmy Butler, qui a ce côté-là, qui a ce charisme à part, ce mindset spécial pour que ça puisse fitter avec Russell Westbrook. Dans les commentaires, vous dites quelle est la destination qui vous paraît la plus plausible aujourd'hui? Laisse New York tranquille. Voilà, comme d'habitude, de toute façon, avec ton RJ Barrett, enfin RJ Andrew Wiggins Barrett de la Summer League, tu vas bien te régaler pendant des années. Nous, on a signé Avery Bradley, moi je suis au max du max, tranquillou. Espèce de bâtard. Tranquillou, hop, tu l'as. T'as LeBron James, Anthony Davis, et tu récupères même DeMarcus Cousins en 8e option, pas les connaître, c'est incomparable. C'est ce qu'on appelle une franchise légendaire contre une petite franchise de merde. C'est comme si on comparait ma carrière avec ta carrière. Et ben quoi, il y en a une qui est bien mieux que l'autre, mais les deux sont dignes. Écoute, contrairement à ta franchise de merde, qui aura bientôt Russell Westbrook, et tu verras faire des triples-doubles et plein de paires de balles du côté des Knicks. Et j'ai hâte de voir ça, car moi, je souffre d'avoir LeBron chez moi, je souffre d'avoir Cousine chez moi, je veux que tu aies Westbrook chez toi pour que tu partages ma peine. Je suis pas du là pour souffrir. Hein. Claire. Justement, on a fait 6 équipes, toi, tu le vois, c'est quoi ta... Miami. On est d'accord. Après, c'est parce que c'est ce qui ressort aujourd'hui. Ouais, mais même pas que.
Alors c'est Non, vrai non, moi, alors, c'est vrai que c'est l'intérêt le plus franc, le plus sérieux, le il a plus dit qu'il était chaud, prononcé. hein, Westbrook. Tu m'étonnes, mais moi je crois vraiment qu'avec Jimmy Butler, les deux, ça serait atypique, mais ça serait une équipe très relou à jouer. Moi, s'il y a qu'un plan sportif, vraiment, l'équipe et tout, je veux qu'il aille à Détroit. Je veux qu'il joue avec Blake Griffin. Enfin, j'aimerais qu'il joue avec Blake Griffin plutôt. Ok. Avec Blake Griffin, je sais pas pourquoi tu ne crois pas trop. Au contraire, je trouve que tu as deux grands créatifs sur le terrain. Derrière, tu les entoures. Deux shooters, il en faut beaucoup. Blake Griffin peut jouer un peu 5, tu trouves un tonton, tu les fous tous les deux, ils sont super potes. Ils vont dans la night, en plus, ils adorent la mode. Ils font des soirées sur des À yachts. Détroit, la night et la mode, Ça, au bout ils d'un vont moment, remettre c'est- mais c'est vrai que- ils remettent des baggy Timberland et des suites pelés, ça va être réglé. Hein. Je te rassure, OKC, c'est pas la meilleure ville non plus. Vous nous dites dans les commentaires ce que vous en pensez. On a fait le tour de ces 6 petites équipes qui pourraient accueillir Russell Westbrook. En tout cas, ce sera encore un tremblement de terre qui devrait arriver dans la semaine. De toute manière, dès que ça arrive, on fait une vidéo débrief dans les 48 heures maximum en fonction du studio. On va, en espérant que ça arrive pas samedi matin encore comme Kawhi Leonard. Sinon, on se retrouvera lundi pour faire un débrief de tout ça. Erwan l'a dit, on voit Evan Fournier tout à l'heure, donc on vous tient au courant sur les réseaux sociaux. Mais bientôt une interview d'Evan Fournier à la Hoops Factory pour parler évidemment de sa saison, de la Free Agency, un peu de mode, un peu de basket et aussi de l'équipe de France, puisqu'on rappelle que la Coupe du Monde en Chine commence le 31 août et qu'on la suivra tous ensemble sur la chaîne. Voilà, on a été très complet là-dessus. Eh bien, on vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve sur les ondes de la First Team, sur tous les réseaux sociaux et ainsi de suite. Les ondes de la First Sur Team. les ondes, ouais, gros. Ça me régale. Je l'ai 1000 francs. Ouais. C'est le 18 juin. Merci au général de Gaulle. Allez, ciao. Bonne journée.